Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu une enfance facile. Né orphelin de père, il perd sa mère à l'âge de 6 ans, puis son grand-père à 8 ans. À partir de ce moment, c'est son oncle Abu Talib qui prend en charge son éducation et son bien-être, en le traitant comme son propre enfant. Cependant, les difficultés financières de son oncle obligent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à mûrir rapidement et à assumer des responsabilités dès son jeune âge. Il a d'abord exercé le métier très éprouvant de berger. Puis, quand il a atteint la vingtaine d'années, il s'est engagé dans le commerce et les affaires. Comme il ne possédait pas d'argent pour établir son propre commerce, il a travaillé pour le compte d'une femme connue pour sa noblesse et son intelligence, Khadija bint Khuwaylid. Khadija a repéré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant son travail, des qualités admirables, son honnêteté, sa bonté et sa sincérité. Après qu'elle se soit assurée de l'intérêt réciproque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui portait, le mariage a été organisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait alors 25 ans et Khadija en avait 40. Ce mariage a été très heureux et il a procuré au prophète sallallahu alayhi wa sallam une vie stable et heureuse. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge de 35 ans, c'est-à-dire 5 ans avant le début de la révélation, un événement marquant va survenir à la Mecque. C'est la reconstruction de la Kaaba. La Mecque avait été touchée peu de temps auparavant par de graves inondations et les murs de la Kaaba étaient fissurés. À ce moment, les Mécois ont pris la décision de reconstruire la Kaaba. On avait vu dans l'histoire des gens de l'éléphant que malgré le polythéisme auquel les Arabes s'étaient livrés, ils continuaient de vénérer la Kaaba. D'ailleurs, les Mécois jouissaient d'un statut privilégié parce qu'ils étaient les habitants de la maison sacrée qui avait été construite par Ibrahim et son fils Ismaïl alayhim assalam. Mais cette décision de reconstruire la Kaaba n'était pas facile à prendre pour les chefs de la Mecque. Ils envisageaient avec réticence la démolition de la Kaaba. Cependant, ils ne voyaient pas comment ils pourraient réussir à préserver l'édifice s'ils se contentaient de petites réparations. Cette reconstruction s'imposait donc. Les Mécois ont décidé de n'utiliser que de l'argent licite. Ils ont exclu l'argent illicite provenant de la prostitution, de l'usure ou des pratiques injustes. Les hommes de Quraysh se sont réunis pour commencer la démolition afin de reconstruire l'édifice. Mais personne n'était disposé à commencer. Les gens avaient peur de démolir la Kaaba. Un notable mécois, appelé Al-Walid ibn al-Mughira, leur a dit « Je serai le premier à la démolir ». Il a alors pris une pioche et a commencé à démolir une partie près de l'angle où se trouvait la pierre noire en disant « Seigneur, ne nous en veux pas, nous ne voulons que le bien ». Les gens se sont dit « Nous allons attendre et voir jusqu'au matin. S'il lui arrive quelque chose, nous arrêterons la démolition et la restaurerons comme elle était. Et s'il ne lui arrive rien, cela veut dire qu'Allah est satisfait de nous et nous continuerons la démolition. » Le lendemain matin, Al-Walid était toujours sain et sauf. Il était même l'un des premiers à arriver pour se mettre au travail. Il a continué la démolition et les gens de la Mecque se sont finalement joints à lui. Lorsqu'ils sont arrivés aux fondations posées par Ibrahim alayhi salam, ils ont trouvé des pierres vertes, bien taillées, comme des bosses de chameau, solidement scellées ensemble. On rapporte qu'un homme de Quraysh a inséré un crochet entre deux de ces pierres, dans le but de les séparer. Lorsque la pierre a bougé, on rapporte que la ville tout entière a tremblé. Les Mécois ont alors cessé de toucher aux fondations et ils ont commencé la reconstruction. Tous les clans de Quraysh travaillaient dur à cette tâche. Les chefs de la Mecque eux-mêmes s'impliquaient personnellement dans les travaux de construction. C'était un honneur pour eux. Chaque clan travaillait séparément. Les femmes prenaient aussi part à ce travail. Elles portaient le mortier qui permettait de sceller les pierres ensemble. Les Quraysh organisaient le travail pour que tous les hommes travaillent deux par deux pour porter les pierres et les placer au bon endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam travaillait avec son oncle Al-Abbas. C'est durant ce moment que s'est produit l'anecdote racontée dans le hadith suivant. Lors de la reconstruction de la Kaaba, Al-Abbas a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Mets ton pagne », donc ton izar, c'est le tissu qui couvre le bas du corps. « Mets ton pagne autour de ton cou
pour te protéger des pierres. Donc enlève ton pagne et dénude-toi pour mettre ce morceau de tissu sur tes épaules et porter les pierres. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se pliait à cette recommandation, il est tombé à terre et ses yeux se sont tournés vers le ciel. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est exclamé « Mon pagne, mon pagne !» Il s'est enveloppé alors dans son pagne et on rapporte que depuis, sa nudité n'a plus jamais été découverte. Lorsque les Quraysh ont pensé avoir réuni suffisamment de pierres, ils ont élevé le bâtiment très fiers de leur œuvre. Avant la reconstruction par Quraysh, la Kaaba était un édifice de pierre qui faisait environ 4,5 mètres de hauteur. D'ailleurs, la Kaaba n'avait pas de toit, ce qui rendait les trésors qui s'y trouvaient très vulnérables au vol. Après la reconstruction de Quraysh, la Kaaba faisait désormais environ 9 mètres et un toit a été ajouté. Après cette reconstruction, il n'y avait plus qu'une seule porte au lieu de 2. Cette porte se trouvait à 2 mètres au-dessus du niveau du sol. Comme les Quraysh manquaient d'argent licite, ils ont décidé d'éliminer une partie de la Kaaba et ils ont mis ce qu'on appelle le hijr, c'est-à-dire le mur semi-circulaire que l'on retrouve encore aujourd'hui. Lorsque la construction a été achevée, les Quraysh ont voulu placer la fameuse pierre noire. La pierre noire est une pierre sacrée en islam qui est posée à l'angle sud-est de la Kaaba. C'était une pierre qui avait aussi une valeur particulière auprès des polythéistes de Quraysh. On rapporte que c'est l'ange Jibril qui a apporté cette pierre à Ibrahim durant la construction de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La pierre noire est descendue du paradis alors qu'elle était plus blanche que le lait. Ce sont les péchés des fils d'Adam qui l'ont rendue noire. » Mais lors de cette reconstruction, les esprits se sont échauffés pour savoir qui allait poser la pierre noire. Chaque clan voulait obtenir cet honneur. Ils se sont disputés à tel point qu'une bataille se préparait entre différents clans de la Mecque. 4 ou 5 nuits sont passées dans une tension extrême. Quelques sages ont tenté comme ils le pouvaient de désamorcer le conflit. Puis, une réunion a été organisée dans le sanctuaire sacré pour discuter de la manière de résoudre l'affaire à l'amiable. Ce n'était toutefois pas facile. L'un des grands chefs de Quraysh, un homme appelé Abu Umayya ibn al-Mughira, a proposé une solution qui a fait l'unanimité. Il a dit « Ô peuple de Quraysh, prenez un arbitre pour trancher, et je vous propose de prendre comme arbitre le premier homme qui entrera par cette porte. » Ils ont accepté cette proposition, ils ont attendu, et subhanallah, le premier homme à entrer n'était autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens se sont exclamés « C'est l'homme digne de confiance, Al-Amin, c'est Mohammed. Nous l'acceptons comme arbitre. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait encore reçu aucune révélation, et il ignorait sa mission prophétique. Cependant, il était respecté de tous pour son intégrité et sa justice. La satisfaction a été donc unanime lorsqu'il est apparu. Les Mécois lui ont soumis leur querelle et il a reconnu immédiatement qu'il s'agissait d'une question très sensible qui nécessitait beaucoup de tact. Il leur a dit alors « Apportez-moi une pièce d'étoffe », donc un morceau de tissu. Ils lui ont apporté et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé la pierre noire au milieu. Puis il leur a dit que chaque représentant de son clan tienne un bout de cette étoffe puis porter ensemble. Ils ont donc porté la pièce d'étoffe dans laquelle se trouvait la pierre noire jusqu'à parvenir à l'emplacement exact de cette pierre. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même placé la pierre dans son coin. Tous ont été satisfaits de cette solution. Cela a permis à chaque clan de la Mecque de revendiquer l'honneur d'avoir remis en place la pierre noire. Cet événement avait ainsi encore plus élevé le statut de Mohammed parmi les siens. J'aimerais évoquer 4 enseignements autour de cette histoire. Premier enseignement, c'est la révérence que portaient les Arabes à l'égard de la Kaaba. Ceci a facilité l'acceptation de la Kaaba comme qibla et comme principal lieu cultuel de l'islam. Deuxièmement, cet événement met en lumière la capacité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à unifier l'ensemble des clans en évitant autant que faire se peut la division et l'effusion de sang. C'est cet esprit de rassemblement et d'unité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va utiliser pour unifier les Arabes sous la bannière de l'islam. Cette action du prophète
était à l'image de sa mission prochaine consistant à parachever le message des autres prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Mon exemple est celui des prophètes avant moi, et comme celui d'un homme qui a construit une maison qu'il a parfaitement construite et embellie. Il manquait juste l'espace d'une brique dans un coin. Alors les gens visitaient la maison, s'étonnaient de sa beauté et disaient « Pourquoi n'as-tu pas posé cette brique ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis cette brique et je suis le dernier des prophètes. » Le troisième enseignement, c'est la reconnaissance du noble caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les siens. C'est cette crédibilité qui lui a permis de prouver par la suite la véracité de son message prophétique et le fait qu'il n'est pas un menteur. Le quatrième enseignement, c'est que cet événement démontre que les Mécois possédaient une notion du bien et du mal lorsqu'ils se sont abstenus d'utiliser l'argent illicite pour la reconstruction de la Kaaba qui provenait de la prostitution, de l'usure ou des pratiques injustes. Cela montre que même à l'époque la plus sombre du paganisme, il existe des qualités et des aspects positifs que l'on peut valoriser. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons caractères ».